Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo assez courte concernant l'actualité du moment. Alors, j'avais essayé de faire un premier enregistrement, j'ai perdu des choses, donc je recommence. Ce qui explique que cette vidéo ne soit en ligne qu'aujourd'hui, donc par rapport justement au fameux 49.3 qui est passé en force sur les réformes des retraites et bien regarder quelques points principaux du thème de naissance d'Elisabeth Borne, notre première ministre. Et puis j'ai envie de revenir sur la période justement où elle a été promue à cette fonction et puis regarder ensemble ce que nous disent les astres sur la période, on va dire, actuelle, hein, mars à l'été prochain. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous propose de voir ça ensemble. Donc tout d'abord, son thème de naissance. Elisabeth Borne est née le 18 avril 1961 à 9 h, Paris 15e. Elle est donc Bélier, 3e décan. Son soleil est situé à 28 degrés en Bélier, 3e décan, maison 11. Ce qui en confère une personne combative, c'est une meneuse, c'est une guerrière, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui avance, qui aime que les choses avancent aussi, avancent vite. Elle n'aime pas la stagnation, elle n'aime pas que, voilà, toutes ces choses-là. Et puis elle est ascendant, donc Gémeaux, 3e décan. Elle a son ascendant, la pointe de la 12e maison à 28 degrés en Gémeaux. Donc le Gémeaux, un signe mutable, un signe double, donc là qui porte plus au changement ou à la possibilité de s'ouvrir à diverses choses, diverses aptitudes, d'élargir un champ d'action et partir, voilà, pouvoir s'adapter à différentes choses. Donc les 3 points principaux sur le thème de naissance sur lequel je voulais m'arrêter et voir avec vous, qui sont importants, je vous les ai encadrés en orange. Vous avez tout d'abord son Saturne qui est positionné donc en haut à droite. Saturne, c'est le maître du Capricorne, la 10e maison, c'est la planète en lien justement avec la politique, avec le gouvernement. C'est la planète qui représente justement les chefs, les dirigeants, les meneurs, les personnes de cet ordre-là. Donc positionné en fin Capricorne, il prend justement encore toute sa valeur. Ce Saturne de naissance est positionné en maison 8. Alors là, la maison 8, c'est une maison, je dis toujours, qui est amenée, qui peut nous amener, donc l'amener à des destructions et des reconstructions. Donc on voit bien qu'au niveau de sa carrière, au niveau de la politique, elle peut être amenée à, soit des transformations positives ou des transformations négatives. D'autant plus que son Saturne est maître de la maison 7, les contrats. Donc tout ce qui est contrat politique, carrière, liés justement à l'administratif, aussi à tous ces secteurs-là, peuvent être à un moment ou à un autre remis en cause. Elle peut, sous de très bons aspects, bénéficier d'opportunités extrêmement favorables qui la met en valeur, comme à l'inverse se retrouver dans l'ombre. Saturne, c'est aussi la personne justement qui travaille en retrait, c'est l'ermite. Donc on a ces deux notions-là et elle peut, voilà, au cours de sa carrière, au cours de sa vie, fluctuer dans le côté positif et le côté négatif d'un point de vue politique. Ensuite, le second point important que je retiens, il est situé sur le bas de son thème, c'est Pluton. Pluton, là encore, en lien avec la planète maîtresse du Scorpion, maître de 6 chez elle, donc le travail quotidien. Pluton en lien avec le Scorpion, lui aussi, a des valeurs, il peut intervenir dans des phases donc extrêmement positives de mise en valeur, comme des phases de complète destruction, et on met tout à plat, on recommence tout. Donc, planète importante, d'autant plus que son Pluton est situé en maison 4. La maison 4, à titre individuel, c'est la maison du foyer, de la famille, des racines, des origines, mais c'est également aussi la maison du pays, de la France. Donc deux planètes extrêmement importantes. Et puis la troisième planète que j'ai encadrée, c'est sa lune qui est maître d'ascendante, donc important. Sa lune, c'est aussi son lien au peuple. Son lien, voilà, au niveau de sa popularité, le peuple, et cette lune est mal positionnée puisqu'elle est en maison 12, on voit bien que là, le peuple est source de complications, de difficultés, d'épreuves. Point important également, cette lune au niveau du peuple est carrée à son Pluton en 4, la France. Donc ça, c'est pas très très favorable, maître de 6, le travail quotidien. Donc au niveau de la popularité par rapport à son activité professionnelle, c'est pas l'idéal. D'autant plus que son Saturne, maître de 7, les contrats, en 8, les transformations, donc Saturne a la politique, le gouvernement,
est carré à son soleil. Le soleil, c'est quand même la planète qui nous fait briller, qui nous met en valeur. Son soleil est en maison 11, les appuis, les aides. On voit bien qu'à un moment ou à un autre, sous des transits négatifs, elle va se retrouver avec un complet, je sais pas très français ça, mais je veux dire une popularité forte et un manque de soutien total, et elle pourrait être complètement lâchée. C'est ce qu'indique justement ce Saturne en maison 8. Fin de contrat, transformation complète, on met tout à plat, on recommence, on repart sur autre chose. Donc ça, c'est les points principaux. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, je voulais faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Je vais revenir maintenant sur la période où justement elle a pris ses fonctions, où elle était promue. Je vais vous montrer. Donc voilà, lorsqu'elle a pris ses fonctions de première ministre le 16 mai 2022, elle avait deux transits extrêmement importants et revalorisés. Elle avait tout d'abord le transit de Pluton conjoint à Saturne, actif précisément le jour de sa promotion, on va dire, de sa mise en fonction ce 16 mai par la Lune. Pluton, comme je vous l'ai indiqué, est en maison 4. Maison 4, le peuple, le pays, la France. Une conjonction peut tout aussi bien être positive ou négative, mais à ce jour-là, si on recoupe les différentes techniques que j'utilise à plus ou moins 2 jours, la Lune revenait activer ce transit de façon positive. Donc en conjonction à Saturne, la politique, le gouvernement, la mise en valeur, une transformation positive, donc c'était quelque chose d'extrêmement favorable. Le deuxième transit qui était actif, pareil, il y a plus ou moins 2 jours grâce à la Lune, c'était son transit de Saturne conjoint au milieu de ciel. Le milieu de ciel, c'est la pointe de la maison 10, c'est la carrière. Donc là, on voit bien une mise en valeur positive de Saturne, les fonctions liées à la politique, le poste de meneur, le poste de chef. Alors, chef d'État, c'est pas tout à fait ça, mais on sait combien les fonctions de Premier ministre sont extrêmement importantes. Donc, on avait cette opportunité d'être mise en valeur, là également, très précisément, le 16 mai, à plus ou moins 2 jours, activation avec la Lune, qui lui confère donc ces fonctions qui lui permettent d'être mise en valeur. Mais attention, avec ce Pluton conjoint à Saturne, en même temps, ce Pluton est carré à son Soleil. Alors à ce moment-là, Pluton n'était pas actif, mais on sent bien que plane en arrière-plan justement une destruction de cette mise en valeur. Le Soleil, je brille, en maison 11, je vous le rappelle, les appuis, on voit bien que Pluton va venir détruire cette mise en lumière, va venir supprimer complètement les appuis et les aides et qu'elle pourrait être lâchée. C'est un petit peu ce qu'elle a semble-t-il, dit justement ces jours-ci, qu'elle était sur la sellette. Elle sait très bien qu'en mettant en force, en passage, oh là là, qu'est-ce que je bafouille, en mettant justement, en appliquant ce 49.3 sur la réforme des retraites et passer en force, elle sait très bien que malheureusement la suite, ça va être compliqué. Donc je vous propose de regarder la suite justement des transits entre ce moment et on va dire l'été, parce que je pense que c'est, voilà, s'il y a quelque chose qui se change, ça va être très vite. Et donc je vais vous montrer les transits. Donc voilà. Alors voilà ce qu'on peut voir sur son prévisionnel donc à court terme. On va regarder donc entre maintenant et septembre prochain, parce qu'on se doute bien que les choses vont évoluer peut-être certainement assez vite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Évidemment, on a tout un nombre d'éléments négatifs importants, puisqu'on a tout d'abord ce Saturne qui est carré à la Lune. Saturne, comme je vous l'indiquais, ses fonctions de Premier ministre, carré à cette Lune en maison 12, les épreuves, la Lune c'est le peuple, ça ne passe plus. Donc entre avril et août, le peuple, la popularité n'est plus du tout là. On voit que c'est vraiment le maximum de l'impopularité. Saturne carré à sa Lune, elle aura en même temps, donc bien évidemment, le transit de Pluton carré à son Soleil, la destruction de quelque chose qui lui permettait de briller, le manque d'appui, la dissolution de quelque chose. Alors Pluton carré à son Soleil, chez elle, ce sera extrêmement actif fin juillet, vers les 23, 24, 25 juillet. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment conscience des choses ou la répercussion sera vraiment ressentie à ce moment-là? Alors, ça peut être aussi un vécu personnel vis-à-vis d'une image masculine. Elle peut très bien avoir ou des problèmes de santé ou perdre une image masculine à laquelle elle tenait énormément à ce moment-là. Ça peut être tout un tas d'autres choses. Mais par rapport à l'interrogation
nous avons actuellement sur le domaine politique, c'est vrai que c'est pas du tout favorable. Pluton plane, voilà, à ce moment-là. Saturne revient également sur l'axe de ses nœuds, donc il y a quelque chose également de karmique. Saturne, donc j'ai dit carré à la Lune. On a également Jupiter, Jupiter qui est maître de 10 dans son thème de naissance, hein, la carrière, qui transite la maison 11, les appuis, et qui vient en carré à Saturne. Saturne maître de 7 en 8, on voit bien qu'il y a la mort d'un contrat. On voit bien que Jupiter maître de 10, la carrière en maison 11, il n'y a plus les appuis professionnels au niveau carrière qui entraînent une rupture, une mort d'un contrat, la fin d'un contrat. Jupiter conjoint à son soleil, c'est pareil, hein. Jupiter est maître de 10, la carrière, conjoint au soleil, voilà, je brille, en maison 11 les appuis, donc voilà, perte totale d'appui sur la période avril-mai. Et puis on a également aussi ce Neptune, hein. Neptune est également maître de 10, la carrière, il vient carré à son ascendant, donc également carré en même temps à son descendant. Il y a bien une rupture de contrat professionnel, de carrière, une fin de quelque chose. On a tout un ensemble d'éléments là qui vont voilà, sur du court terme, parce que au niveau de l'activation des planètes, moi j'ai quelque chose de très fort sur fin avril, à partir on va dire de la mi-avril, parce que Saturne carré à la Lune, Neptune pas bon, Jupiter conjoint au Soleil, déjà dès mi-avril, les 16, 17, 19 avril, le 20 avril, on a aussi en plus une nouvelle lune à ce moment-là, donc c'est vraiment une période qui est pas bonne, hein. Mi-avril, fin avril, jusqu'au mois de mai, je pense que ça va, si ça bouge, ça va bouger assez vite, parce qu'après, Pluton est actif, je vous l'ai dit, fin juillet, je pense pas qu'on attendra jusque-là. Donc à voir comment les choses vont évoluer, mais là vraiment des transits, voilà, Pluton carré au Soleil, Saturne qui revient sur les axes de ses nœuds, Saturne, l'impopularité au niveau du peuple, Jupiter conjoint Soleil, il se passe quelque chose au niveau de la carrière, Jupiter carré à Saturne, la fin de contrat, la rupture de contrat, Neptune carré au descendant, là aussi il y a une rupture, une fin, on a bien tous les éléments qui indiquent une fin de carrière, une rupture de contrat, un arrêt, et en plus avec Saturne hein, qui est en lien avec justement ses fonctions administratives, politiques, Premier ministre, donc on voit que voilà, je pense que sur avril-mai, les choses vont bouger et vont changer. Et voilà, j'ai un peu de mal à croire que... Ou alors, ça continue, voilà, elle reste en place un peu plus longtemps, mais je doute vu la situation. Mais sachant que pour elle, jusqu'à fin août, ça va être compliqué. Je pense qu'après, elle ressentira un petit peu les choses, voilà, l'après-coup sera peut-être avec Pluton, je dirais plutôt voilà, sur la fin de l'été, fin juillet, où il est très très fort chez elle, aux environs de, je sais plus, 23, 24, 25 juillet, je crois. Mais voilà, je pense que sur avril-mai, on va avoir un changement de Premier ministre, c'est fort probable. Donc à voir ce que nous disent les astres. Alors je le rappelle, hein, cette vidéo a seul but de comprendre, d'interpréter, d'essayer d'avancer dans la compréhension de l'astrologie. Si vous souhaitez laisser un commentaire, alors je n'y vois pas d'inconvénient, bien sûr, je suis là pour partager, mais restez dans le domaine de l'astrologie. Je n'ai pas envie de voir que les commentaires soient suspendus et ce sera un petit peu dommage. Donc, cliquez sur le petit pouce positif hein, si ça vous intéresse, si ça vous permet de comprendre un petit peu les choses, que ce soit par rapport à son thème, en prévisionnel, etc. Et pour vous, votre compréhension et votre pratique de l'astrologie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis je vous prépare d'autres petites choses. Donc, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.